On est le 13 mars 2022 et... j'enregistre ces mots pour dire où se trouve le corps de Justine. Mais avant... encore un verre. C'est la seule solution pour faire partir ces putains de voix qui sont dans ma tête. Ces voix qui me disent encore et encore que c'est de ma faute. Mais c'est pas que moi. C'est cette chose dégueulasse qu'il a fait. Mais comme on m'a toujours dit depuis que je suis petit, les monstres, ça n'existe pas, Johnny. C'est dans la tête qu'ils sont. Mais si ces monstres étaient sortis de ma tête, justement, pourquoi on m'a dit que les monstres n'existaient pas s'ils existent en vrai? Putain, mais... je l'ai pas inventé, cette chose. La première fois que je l'ai vu, c'était quand j'étais sous ma douche. J'avais à l'époque une douche avec une porte vitrée, mais un peu transparente, mais pas trop. Je sais plus trop le mot exact, mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'étais en train de me doucher et j'ai entendu un bruit dans la pièce à côté. Je n'ai pas d'animaux et j'ai toujours vécu seul. Je me suis tourné vers la pièce et, collé à la vitre, il y avait ce visage, sans bouche. Un visage, comment décrire ça? Visqueux. Avec une tête avec des grands yeux noirs qui remplissaient la moitié du visage, mais sans nez et sans bouche. Une sorte de trompe à la place de la bouche, quoi. J'ai crié de peur et de surprise. J'ai coupé l'eau, et pendant que je coupe l'eau, cette chose avait disparu. Bon, vous savez ce que je vais dire, c'est comme dans tous les films d'horreur de merde ou les creepypasta pourris. Je croyais que c'était mon imagination. Putain, mais même dans ces histoires débiles, les héros ont un peu plus le sens de la réalité. C'est un peu comme cette histoire, là, avec le mec avec une tête d'ampoule. Comment le mec l'avait appelé déjà? Lamp-head. Pourquoi pas Télé-head ou... je sais pas moi, Tub-head. Non mais je vous jure, être sacré con. Et ce mec est vraiment payé pour écrire ces merdes, enfin bref. Où j'en étais? Ah oui, dans une de ces scènes, il y a le mec qui fracasse la tête de cette fille dans le mur. Parce qu'il a cru que cette gamine, c'était la chose à tête d'ampoule. Parce qu'apparemment, il l'a traumatisé quand il était plus jeune, bref. Et je peux vous faire la pub pour Lampette 2. Mais voilà, c'est pour dire que même ce mec qui a été complètement perché, il avait plus le sens des réalités que moi, quoi. Parce que quelques secondes après que je suis sorti de la douche, j'étais persuadé, mais vraiment, que j'avais imaginé tout ça, à cause du savon dans mes yeux. Et maintenant que j'y pense, j'avais complètement oublié ce bruit. J'ai juste été sûrement bouffer un truc, comme je fais toujours à longueur de journée. Faut vraiment que je me mette au sport. En prison, j'aurais que ça à foutre. Ouais, donc... c'était la première fois que j'ai vu ce truc. Et c'est le lendemain que j'ai entendu les voix. J'entendais des choses que je savais depuis toujours. Que je m'étais toujours dit au plus profond de moi-même. Des choses comme... t'es trop moche, Johnny. Ça ne m'étonne pas que t'aies toujours puceau à 30 ans. Ou... t'es nul. Tu ne feras jamais rien de ta vie, ou encore... mais crève. Tu ne sers à rien vivant autant que tu sers de compost. Je pense à toutes ces choses depuis mon adolescence. À l'école, c'était vraiment la merde. Je me faisais toujours insulter, cracher dessus, frapper. Mais là, les voix étaient plus claires, plus réelles. Et je les entendais comme si quelqu'un me parlait. Alors que non, j'ai toujours été seul. Alors là, curieusement, je n'ai pas eu peur ou quoi que ce soit d'autre, non. Je me suis dit que c'était la suite logique de ma putain d'existence. Je devenais cinglé. Et j'ai entendu ces voix, de plus en plus souvent. J'allais au taf. Je travaille dans une usine automobile. Mon travail consiste à être une machine. Je suis debout et je dois visser les ceintures de sécurité à l'arrière des bagnoles. Toutes les minutes, une voiture passe sur le tapis. Et moi je visse 6 ou 7 vis par minute. C'est un taf pourri, monotone. Et j'ai eu plusieurs tendinites. C'est un boulot que je n'ai pas vraiment choisi.
C'est Pôle emploi qui m'a dit il faut bosser, sinon plus d'aide, plus rien. Et c'est eux qui ont envoyé mon CV là-bas. Mais là-bas ça va, j'ai pu bosser à côté de Justine. C'était une fille sublime. Le genre de fille qui n'aurait jamais posé son regard sur moi. Elle parlait à tout le monde, sauf à moi. Peut-être parce que je ne parlais à personne, et que j'avais la réputation d'être coincé, d'être le gars qui casse l'ambiance. Celui qu'on n'invite pas au barbecue entre collègues. Celui à qui on dit juste le bonjour chaque matin et c'est tout quoi. Je pensais souvent à elle quand j'étais chez moi. Pas uniquement pendant que je me touchais, mais aussi quand je regardais la télé, ou que je mangeais. Je me disais que je serais heureux si je pouvais passer quelques heures en sa compagnie. Partager un repas. Juste même discuter. Mais ses voix me disaient que je n'aurais jamais le courage de lui parler. Que j'étais qu'une merde, incapable de parler à qui que ce soit. Que je devrais mourir. J'ai voulu faire montrer à cette voix que j'étais capable de faire quelque chose. Il y a 3 jours, j'ai parlé à Justine. J'étais en pause et je me suis approché d'elle. Quand j'ai commencé à lui parler, toute la table m'a regardé. J'ai vu les mecs se foutre de ma gueule, bien sûr, mais j'étais habitué. J'ai demandé ce qu'elle faisait le lendemain. Hier, quoi. Parce que je voulais l'inviter au restaurant. Et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ce serait avec plaisir ». Quelle salope. Ah ouais. J'étais très content quand elle m'a dit ça. Et j'ai été heureux jusqu'à la pause où, avant d'entrer dans la salle, je l'ai entendu dire à sa pute de copine « Non mais, je n'irai jamais. C'est Tom qui l'attendra. Tu sais comment il est jaloux. Il va lui exploser la tête, ce sera trop drôle. » Ouais. C'est exactement ce qu'elle a dit, mot pour mot. Cette pétasse s'est juste foutue de ma gueule. Et comme si ça ne suffisait pas, cette voix dans ma tête me disait « Bien fait pour toi, gros porc. Comment tu peux penser qu'une femme comme ça allait s'intéresser à toi ?» Ce que j'ai fait, c'est style de rien. J'ai rien dit. J'ai fini ma journée, je suis revenu chez moi et j'ai bu. La voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire que je n'étais vraiment rien. J'ai revu cette chose, alors que j'étais dans mon canapé, bourré, mais je me souviens bien de lui. Il s'est approché de moi et a collé sa trompe bizarre à mon oreille. Je voulais me dégager, mais je n'avais plus la force ni rien. Et puis, les voix recommençaient. Suicide-toi, tu ne vaux rien. Tu finiras seul. C'est là que j'ai compris cette chose qui me disait toutes ces phrases, sa trompe collée à mon oreille, et que je ne pouvais pas la voir sauf quand j'étais bourré. Et vous me croirez ou non, je m'en foutais complètement. J'ai même demandé à cette chose si elle ne voulait pas me tuer. Et la voix a dit « Moi je me nourris juste de l'espoir des humains. Je ne tue pas. » Après plusieurs heures d'affilée à subir les insultes, je me suis dit « On verra si je ne l'aurai pas. » C'était hier que je l'ai attendue près de sa voiture. Toute la journée, elle avait fait mine de rien. Elle m'a même fait un petit signe de la main avant de partir. Enfin, avant de partir de la salle. Quand elle est partie, je me suis vite barré pour aller à sa voiture. Et dès qu'elle est arrivée, elle a été surprise, puis m'a souri et m'a dit « C'est pressé, c'est mignon. » Quelle connasse, putain. J'ai regardé s'il y avait personne et je l'ai frappé à coups de poing dans la tête. Elle est tombée. J'en ai profité pour lui mettre le mouchoir de... Comment on appelle ça? Chloroforme, je crois. Sous le nez. Et en quelques secondes, elle était endormie. Heureusement, il n'y avait personne. J'ai pris ses clés, je l'ai mise dans la voiture et je me suis installé au volant. Et je suis rentré chez moi. Ah mais ferme ta gueule, putain! Ferme ta gueule! Je sais que je suis nul. Je sais que je suis un monstre, fous-moi la paix, putain! Dégage, dégage. Dégage.
J'ai mis Justine sur le lit et je me suis rendu compte qu'elle était morte. Elle bougeait plus, elle respirait plus. Je crois que quand elle est tombée, elle s'est cognée la tête trop fort. Et dans la voiture, je me souviens qu'elle avait vomi dans son sommeil. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai tuée. Je ne sais pas ce que je voulais faire avec elle. Mais je voulais pas la tuer. Peut-être lui faire peur. Lui faire comprendre qu'on ne joue pas avec les gens. Ah mais ta gueule, putain! Laisse-moi... Quand je me suis rendu compte, j'ai voulu appeler la police, mais la voix dans ma tête m'a dit qu'il fallait en profiter. Que plus jamais je n'allais pouvoir faire l'amour à une femme parce que j'allais être enfermé pour le reste de mes jours. J'ai résisté, hein. Mais je suis faible. Et j'ai fini par le faire. Faire l'amour à un cadavre, c'est pas top. Et pour une première fois, c'est très spécial. Mais elle était magnifique. Son corps est toujours dans ma chambre. J'ai passé la nuit avec. Je voulais pas la tuer. Voilà mes aveux. J'ai tué Justine, mais je ne suis pas pleinement responsable. Mais putain, laisse-moi. Pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi tu me dis ça? Tu mens. Pourquoi tu mens comme ça? Ça sert à quoi? T'as pourri ma vie! Tom? Quoi, Tom? C'était son frère? Tu te fous de moi? Et comment tu peux le savoir? T'es toujours collé à moi, putain. Ah, mais c'est faux, ferme ta gueule. Elle m'aimait pas. Elle se moquait de moi. Quoi, sa poche? Mais je l'ai éteint, son putain de portable. Tu fais chier, putain. Alors. 60 appels manqués. SMS de son frère, ses parents. C'est quelle application? C'est quelle application, le journal intime? Ah oui. J'ai rendez-vous avec le mec que je trouve le plus mignon du boulot. Johnny. Il est toujours seul. Il ne parle à personne. Mais il a un côté qui me fait craquer. J'ai hâte d'y être. Je suis un monstre.